Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais vous présenter le cours des réactions de précipitation, qui est le premier cours du module d'immuno. Personnellement, il m'a posé problème et j'espère, ou là j'ai l'impression, j'espère pas, j'ai l'impression qu'il a posé problème à beaucoup aussi d'entre nous. J'espère, Inch'Allah, de la vidéo de Fitcom ou les lacunes ou là, les choses que vous ne compreniez pas. Le cours, Inch'Allah, elles vont s'éclaircir. Bon, les choses اللي ما نسحقهمش, je vais essayer de passer عليهم rapidement. حنقول لكم على ما نسحقهمش. Je vais dire, ils zappent quelque chose avec قناعة, ماشي parce que la personne n'en a pas parlé. Ou, Inch'Allah, on aura نخرجوا avec le cours en tête. Au moins en termes de compréhension. Alors, les méthodes immunochimiques qu'on va étudier fait le cours, on va les essentiellement deux domaines d'application. C'est l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. الكم والنوع. L'analyse qualitative, c'est est-ce que كاينة هذيك المادة ولا ما كاينش. L'analyse quantitative, c'est شحال كاينة. Donc هذه المادة, ça peut être notre antigène, une protéine ou n'importe quoi. N'importe quoi sauf des cellules, mais qui est soluble. Hein. On va en parler plus tard de toute façon. L'analyse quantitative, c'est شحال كاينة هذيك الحاجة. Cette notion de qualitative quantitative, يظهر لي والله أعلم يقدروا يلعبوا بها في les QCM parce que les méthodes plus tard elles sont différentes. Alors là c'est des rappels de deuxième année, mais pour la suite du cours ما نسحقهم بزاف parce qu'on va raisonner à l'échelle des concentrations ماشي à l'échelle d'une molécule, une molécule qui va تفاعل مع une autre. Mais tout ce qu'il y a à savoir là, c'est que l'interaction antigène-anticorps, elle est régie par l'interaction épitope-paratope, c'est les parties de l'antigène et de l'anticorps qui interagissent مع بعضهم. Complémentarité stérique, il y a un état carrément bonnier. La liaison se fait de manière réversible, c'est pas comme une liaison covalente, il faut fournir de l'énergie, ça a toute une réaction chimique rien que pour séparer les deux. Et là, c'est juste, comme on a, liaison de Van der Waals, liaison hydrophile hydrophobe, liaison électrostatique, liaison hydrogène. Bon, c'est la diapo suivante, ensuite il n'y a plus rien dans le cours. C'est vraiment, et encore c'est des trucs de deuxième année. Hein. Le cours proprement parlé, il ne porte pas sur ça. C'est les réactions de précipitation, ça n'a rien à voir avec les détails moléculaires de l'interaction épitope-paratope. La prof elle en a parlé pour être juste. Elle en a parlé Flanfi, elle a fait un petit rappel sur les liaisons hydrogènes. Elle a parlé de liaisons hydrophobes. Donc quoi, les molécules hydrophobes elles vont repousser l'eau et pas nécessairement elles vont s'agglutiner pour qu'il n'y ait pas d'eau entre ces molécules-là. Liaison électrostatique ou ionique, c'est des choses qu'on connaît et franchement c'est pas hyper important pour la suite du cours. Tane, elle a juste dit que les interactions dépendent du pH, la concentration saline, de la température. Bon, ça devient plus de la chimie que de l'immunologie. Mais ما تكسرش كما c'est pas كما قلنا c'est des bases moléculaires وما تخلعوش كيقول لك كلمه باز ماشي معناتها vous allez pas pouvoir suivre ensuite. كيف deuxième année l'antigène a deux propriétés, l'antigénicité, est-ce qu'il يقدر يسولي un anticorps ou là immunogénicité, est-ce qu'il va nous créer une réaction immunitaire ou là quand il est dans l'organisme. Les anticorps molécules protéiques, ça on le sait, spécifique de l'antigène, ça on le sait aussi, ça c'est depuis le lycée. Diaposiade, je trouve, sauf l'antigène. Bon, c'est une notion pas hyper compliquée qu'on ne retrouve pas, si on retrouve plus tard dans le cours, si. Mais c'est pas hyper important de genre les ما يفهمش هذه ما راحش يحصل plus tard les techniques, les différentes techniques. Alors, univalent, unidéterminé, multivalent, unidéterminé. Alors, écoute, je trouve qu'il y a deux critères là, univalent, multivalent, unidéterminé, multidéterminé. On va essayer d'assimiler. C'est une astuce personnellement, Inch'Allah, comme univalent, valent, mais valoir, combien ça vaut. Ça vaut un nombre. Ma valence, c'est un nombre. Ou déterminé, comme si on disait, on va déterminer le type. Donc univalent, il y en a combien? Unidéterminé, de quel type? Univalent, unidéterminé, c'est le cas le plus simple où c'est pas un bon exemple pour illustrer de la technique. Parce que qui connaît univalent, nécessairement unidéterminé. Qui connaît un seul épitope, l'antigène,
ما يقدرش يكون de plusieurs types donc لازم يكون d'un seul type. نشوفوا les autres exemples. Multivalent unidéterminé. Multivalent معناتها il y en a plusieurs. Unidéterminé معناتها un seul type. Et qui نقول plusieurs antigènes ou là un seul antigène, c'est par rapport à chaque type bien sûr. Donc on devrait commencer par unidéterminé univalent, unidéterminé multivalent. C'est-à-dire il y en a un seul type mais plusieurs. Et c'est ce qui est dans le schéma. Univalent multidéterminé, ou là je devrais dire multidéterminé univalent, multidéterminé plusieurs types, univalent un seul épitope de chaque type. Attention, là on parle des épitopes. Antigène multivalent unidéterminé, c'est les épitopes chez les antigènes. Là pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Finalement, multivalent multidéterminé, plusieurs types, plusieurs de chaque type. La règle, elle suffit pour retenir la diapo. Il n'y a pas beaucoup plus de complications nécessaires à tout ça. Alors, dans le reste du cours, on va les antigènes moléculaires / solubles parce que c'est là qu'il y a la formation de précipitation. Le titre du cours, c'est réaction de précipitation. Donc, c'est normal qu'on ait les antigènes solubles. Bah ça, si jamais on avait des bactéries, des cellules ou des billes de latex essentielles à sac béra, les complexes humains, quand les anticorps vont interagir avec l'antigène, ils vont former un agglutinant. Et c'est pas l'objet du cours. Voilà, là je fais un diapo. Pour la suite du cours, c'est juste molécules solubles comme antigène. Maintenant, le cours proprement parlé, l'immunoprécipitation. Il faut savoir qu'il y a deux possibilités. L'immunoprécipitation en milieu liquide, c'est pas compliqué. Pas hyper compliqué. Bon, si, quand même. Si on veut pousser le détail très loin, parce que sinon, là, dépasse une semaine, le titre. Précipitation en milieu gélifié, il fait un peu plus de hadra, mais Inch'Allah, je vais essayer de vous donner juste l'essentiel. Hein. Parce que il faut être réaliste. Il essaye de faire le médecin il au bout de 20 ans. Et sincèrement, c'est pas nécessaire là, pour être un bon praticien, un bon médecin. Alors, on a une répétition. Le phénomène de précipitation, ça va être l'antigène soluble, soit en milieu liquide, soit en milieu gélifié. Les réactions, les trois étapes de l'immunoprécipitation. Alors, je préfère les expliquer le schéma parce que tu m'as clair vraiment. C'est abstrait, même la prof qui a parlé de l'amphi. Elle est bien mieux illustrée la courbe de précipitation, la diapo suivante. Alors, kiff, antigène soluble, c'est la troisième fois qu'on dit. Antigène anticorps polyclonaux, plus tard. Polyclonaux, ça veut dire plusieurs clones de LB. Maintenant, on a plusieurs cellules génétiquement différentes dans les LB, des immunoglobulines spécifiques à différents antigènes. Les LB, quand ils vont se différencier, ils donnent des plasmocytes différents, des immunoglobulines différentes, spécifiques à différents antigènes. Donc, quand il y a l'immunoprécipitation, il y aura formation de réseaux tridimensionnels les antigènes et les anticorps. Donc, la lecture elle peut se faire à l'œil nu, que ce soit dans le milieu liquide ou le milieu gélifié, parce que le réseau hadak il sera conséquent, sera énorme et il sera tellement gros qu'il va laisser une tache visible, ou là une marque, ou là un arc qu'on verra plus tard les photos. Turbidimétrie, néphélémétrie, c'est les méthodes de mesure, donc on va tout de suite. Enfin, après ça, courbe de précipitation. Alors, on a dit que en premier lieu, parce que là, il y a la quantité d'anticorps, quantité d'antigènes ajoutés, une courbe haka, où il y a c'est pas du tout la quantité d'anticorps. La prof Lanfi, on a plusieurs tubes à essayer. Il y a la même quantité d'anticorps. À ces anticorps, on va rajouter chaque tube un peu plus que les qablo. Les antigènes, on se fout chez ça. La courbe rouge, c'est le phénomène d'immunoprécipitation, ça. C'est tout. À quel point le précipité s'est formé. La prof n'a pas expliqué plus que ça, et c'est tout ce dont on a besoin de savoir pour la suite. Qui connaît l'anticorps en excès, ou l'antigène, comme vous voyez, l'antigène il est entre guillemets submergé par les anticorps. Il n'y a pas les complexes humains très étendus parce que si on veut si c'est un antigène multivalent,
ou la univalent mais avec plusieurs types multidéterminés. C'est-à-dire il y a plusieurs molécules d'épitope et bon, je complexe le cas parce que ça dépend des anticorps ou laissez tomber. Imaginez pas que les points de fixation entre l'antigène et l'anticorps, que ce soit le même épitope ou pas, ils seront pris par les anticorps parce qu'il y a trop d'anticorps. Ils vont complètement encercler l'antigène et ça va juste nous faire ça, quoi. Rien de tridimensionnel, de complexe, avec l'effet qui fait rouleau. L'effet de précipité. À certain niveau, il y a juste assez d'antigènes pour que les anticorps de sorte à ce qu'ils s'attachent entre eux. Sur les compleximents, ils s'attachent entre eux. Donc on a une structure extrêmement complexe. C'est un schéma toujours dit tout mignon qui explique à cette échelle ce qui se passe. Donc on s'imagine un antigène qui est lié à plusieurs anticorps, mais c'est nécessairement deux, lié à un autre antigène. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que bien sûr, chaque immunoglobule ne peut fixer que deux antigènes, deux épitopes. Ne peut fixer que deux épitopes. Donc là, l'antigène, il va faire un trait d'union. C'est notre hamzat wasl bin les anticorps. Donc il faut s'imaginer ça à bien plus grande échelle. Il faut s'imaginer qu'il y a une autre immunoglobule, qu'il y a un autre antigène, qu'il y a une autre immunoglobule, un autre antigène. Et ça va devenir énorme. Ils vont s'agréger mais ils vont nous donner une structure insoluble et dense. Qu'il y a une différence énorme entre la solution et l'agglutinant quand il est très étendu. Mais ça veut dire qu'il l'antigène au-delà d'une certaine quantité, il commence à l'antigène, il encercle les immunoglobulines et il les empêche de se fixer à autre chose que l'antigène. Parce que les deux sites de fixation, comme c'est schématisé, la plupart des sites de fixation, j'imagine, la solution, ils vont être occupés par les antigènes. Donc il n'y a pas de moyen qu'un antigène fixe au fait deux anticorps, par exemple. Parce que qui dit un autre anticorps, il y a une autre particule d'antigène libre, elle va se fixer avec l'anticorps. L'interaction elle ne va jamais se produire, ou elle va se produire mais bien à moindre échelle, qui compte l'excès d'antigène. Pour la suite du cours, on va essentiellement parler des deux premiers cas. Donc, je vais vous expliquer qui fait ça. Alors, précipitation au milieu liquide. Là, c'est vraiment pas sorcier. Il faut s'imaginer qu'on a fait de l'application en particulier. La prof, elle a dit qu'on pouvait utiliser ça pour détecter autre chose. Et by the way, c'est une technique qualitative. Qualitative, quantitative. C'est pour détecter un produit. Est-ce qu'il est là ou il n'est pas. Que ce soit l'antigène ou l'anticorps, justement. Dans ce qui est écrit sur la diaporama, on parle les animaux producteurs d'immunosérants. Qu'ils amènent un vaccin contre quelque chose, un virus, ou là, on va injecter avec le virus qui n'est plus pathogène. La plupart du temps, je crois que c'est les chevaux. Le système immunitaire de le cheval, il va réagir, il va produire des anticorps, le sérum et c'est notre vaccin. Bon, bien sûr, on va le purifier pour que les machines de sérum de cheval, mais les anticorps, ils proviennent du sérum du cheval. Donc, pour savoir est-ce que le sérum du cheval il est prêt ou pas, on va prélever avec le sérum, on va le tube le fond, et maintenant on va rajouter les antigènes au-dessus. La prof a dit, mais lazim nkhawtohom, lazim يريح le plus stable possible باش تصرى une sédimentation, l'essentiel c'est comme de l'eau et de l'huile qui تخلوهم stable, ما يبوجيوش. Au bout d'un moment, il va nous comme deux couches. C'est la même chose. Les les deux couches pour qu'on puisse voir clairement la formation du précipité. C'est que selon le gradient de concentration, les antigènes et les anticorps, il y a la zone d'équivalence où il y aura formation de précipité. Le schéma, c'est pas le bon. J'aurais dû dessiner quelque chose comme ça. Supposons que c'est gradient de concentration dans les antigènes. Voilà, c'est le gradient de concentration dans les anticorps. À peu près, c'est très schématique. Au fond du tube à essai, la concentration d'anticorps est grande, les antigènes, pratiquement, ils la rapprochent.
alors que قد ما نكونوا الفوق les antigènes ils sont la concentration des antigènes est élevée parce que c'est là où on les a mis ou قد ما نهبطوا vers les anticorps la concentration تاعهم تنقص au bout d'un certain niveau راح يكونوا équivalentes on aura la formation de ce précipité qui شفنا في الشيما اللي من فوق la courbe de précipitation كاين شغل un sweet spot وين on a had l'interaction Shabba qui nous donne la précipité des complexes humains agglutinés مع بعضهم. Attention, c'est pas le phénomène d'agglutination d'ailleurs, c'est l'antigène est soluble donc c'est un précipité, une précipitation. Had le précipité, il est visible à l'œil nu. Il est que la bande, elle a aussi mon ring test, l'anneau parce que ça forme un anneau في tube à essai. Si jamais on voit had l'anneau, c'est que ça a la réaction, d'où l'intérêt de préparer un témoin qui m'a la prof قالت لنا نحكموا un tube à essai faire les anticorps le sérum تاع الشوفه تاعنا par exemple ونشوفوا est-ce que هو ثاني فيه هذاك l'anneau ولا لا. Et aussi c'est pas que le sérum du cheval bien sûr, on peut aussi tester l'antigène. On peut voir est-ce que c'est le bon antigène qu'on a, c'est-à-dire quelle est la nature de cet antigène. On a des anticorps anti-VIH par exemple, on a un sérum, on ne sait pas où je fais, ou n'importe quoi, n'importe quel échantillon, n'importe quelle protéine qu'on cherche à détecter. Est-ce que si on a ce précipité complémentarité structurelle entre anticorps et antigène, sinon c'est qu'il n'y en a pas, tout simplement. Là c'est purement qualitatif. Donc on passe au quantitatif, toujours dans le milieu liquide. L'anéphélimétrie ou la turbidimétrie في زوج يعتمدوا على الريون لازر. اللازر هذا راح نسلطوه على التوب ايسي تاعنا و selon la technique on va mesurer différentes choses. Si c'est l'anéphélimétrie, bon ouais, je préfère passer parce que c'est plus clair et plus simple à expliquer là. Si on est dans le cas de la turbidimétrie, on va mesurer tout simplement l'intensité du faisceau قبل وبعد. قبل ما يضرب في الاخر الانبوب تاعنا il a une certaine intensité qui يخرج منه logiquement les molécules هذوك elles vont absorber une partie de cette énergie حتى نقص l'énergie lumineuse. هنا نديروا la différence على بالنا de combien نقصت. Et selon cette différence, on peut déduire on peut calculer, bien sûr, c'est des appareillages hyper complexes, ils servent à un étalonnage. Je vais en revenir tout à l'heure. Donc la machine, elle va détecter de la différence et elle va calculer la concentration de l'antigène. Pour une concentration d'anticorps, bien sûr, qu'on connaît. Là, on dose l'antigène, qui m'a coté c'est important, excès d'anticorps. Ou alors excès d'anticorps, parce que on a le phénomène de précipité, ça voudra dire deux choses. Il va faire le laser, il ne va pas passer au travers parce que c'est complètement opaque. Le rayon laser, c'est un rayon lumineux, ni plus ni moins. C'est qui tu faut blesser trouble. Même quand واحد يجي من لور avec un rayon laser, avec un laser, il essaye de faire briller à travers ça, il ne pourra pas, vous n'allez rien voir de l'autre côté parce que c'est trouble. Donc, au cas on a une concentration d'équivalence, le laser. Aussi, on ne cherche pas à sédimenter les protéines parce que quand il sera précipité, il y a un seul côté et on ne pourra pas doser du tout. Ça, c'est ce que la prof avait dit. Voilà, on met un excès d'anticorps et c'est. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une foule vocale ou non? Pour l'anéphélimétrie, c'est. Eh oui, avant de passer à l'anéphélimétrie, il est important de remarquer que c'est un signal décroissant. Je pense que c'est les QCM. Parce que قد ما la lumière تنقص, l'intensité lumineuse تنقص, قد ما كانوا كاينين les particules, les complexes humains. Toujours sans précipiter, hein, c'est des complexes humains relativement simples. Quand dans le cas de l'anéphélimétrie, on mesure la diffraction de la lumière. Bon, la diffraction c'est un phénomène complexe. Je ne peux pas aller sur Google, il faut avoir étudié la physique des ondes au collège. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que l'interaction lumière-tube à essai va mener à, si vous voulez, la mesure d'un angle par l'appareil, un certain angle. Et à la lumière, c'est une onde horizontale de droite à gauche qui marche chez moi, parce qu'il y a le tube, une onde circulaire. Bref, il y a un angle à mesurer par rapport à cet angle, à cette onde circulaire. On aura notre valeur. À partir de cette valeur, l'ordinateur il calcule la concentration de l'antigène par rapport
par rapport à des concentrations connues qu'on a utilisé pour l'étalonnage de l'appareil. قد ما بصح شنو la chose c'est que قد ما تزيد la concentration تاع l'antigène قد ما يكبر هذاك l'angle. Donc là on a une relation c'est direct يتناسب طردا je veux dire un signal croissant قد ما تزيد la concentration d'antigène qu'on a rajouté au tube à essai قد ما يزيد l'angle. Et oui, ça aussi je pense c'est une petite différence entre les deux. بالك يلعبوا لنا فيها لعبوا بها في QCM, toujours excès d'anticorps pour les mêmes raisons. On a l'application, comme je dis, c'est le dosage des protéines sériques. Elle n'a pas parlé de dosage des anticorps. Et du moins, quand il y a un excès d'anticorps, ben, on ne va pas les doser. Hein. Voilà, le dosage des protéines sériques, ou la urinaire, ou la racidienne. Maintenant, précipitation au milieu gélifié. Ah oui, j'ai failli oublier. L'étalonnage, on prend des solutions, des concentrations connues d'antigènes. Maintenant, on fait les tubes avec les anticorps. On sort le laser, on chauffe le résultat. Ça, c'est pour calibrer la machine. Des outils de mesure qui m'a le pH mètre, le terminal. Je ne sais pas est-ce que les filières la même chose. Enfin, le point en particulier, il y a un étalonnage à faire pour l'appareil qui mesure le pH. Des solutions à le pH. On plonge la sonde avec le pH mètre, on le paramètre de sorte à ce qu'il lise avec sur la tarte à الميزان, c'est la même chose. Et c'est beaucoup plus compliqué faire de la. Qu'est-ce que la prof elle l'a dit qui n'est pas écrit, je ne sais pas ce qu'elle a dit le vocal du cours encore une fois. De la partie ma smatach. Précipitation au milieu gélifié. Fait un peu plus de hadra mais là c'est pas très compliqué une fois que l'abdi il s'attarde je vais ralentir quand même. Donc parce que c'est important de le comprendre bien, ça c'est le plus compliqué. Milieu liquide, je n'arrive 3 méthodes. Là, le test de l'anneau, néphélémétrie, turbidimétrie ou khlas. Alors qu'il y a beaucoup plus de procédés. Et qui sont similaires. L'essentiel, cette diapo, je trouve. Dans le milieu gélifié, il ne faut pas s'imaginer le gel qui m'a حجرة يعني il n'y a pas تحفروا فيها تحطوا هذيك le produit تاعكم il va rester là إلى يوم يبعثون. Non, c'est pas comme ça. Le milieu gélifié fait le gel d'agarose هذا fait des mailles, fait des fibres. Ou entre les fibres, on a un lieu de passage pour les molécules. Bien sûr, bon imaginez ça je trouve que les publicités t'as les produits pour laver le linge, donc les lessives, ils ressemblent à une maille, un filet, les fibres du tissu, ou comme quoi l'eau est profondément incrusté au dernier ou le produit l'incrustation. C'est à peu près le même phénomène, c'est-à-dire il y a des mailles, il y a des fibres, à la garose où on a des lieux de passage pour les molécules. Donc elles diffusent librement. C'est le plus important. Et elles donnent un gradient de concentration qui va déterminer toutes les réactions. Tout est basé sur un gradient de concentration. Absolument tout. À la zone d'équivalence qui m'a donné la courbe avec, à peu près, on aura la formation d'un précipité. Bon, là, on répète ce qu'on a dit tout à l'heure pour le 15. Donc, on a fait la diapo. Ça donne de la culture générale, sur ce que le praticien il va faire avec comment est-ce qu'il va préparer le gel, le collège. Alors, c'est des extraits d'algues marines, agar, ou là ces dérivés purifiés. Peut-être. Bon, la question je ne sais pas. Caractéristiques des gels, ils sont inertes chimiquement parce que ce serait dommage de vos anticorps, vous vous rendez compte que le milieu fait, il faisait donc il n'y aura rien. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose qui n'interagit, qui est inerte. Voilà. C'est-à-dire qui n'agit pas sur les produits qu'on met à l'intérieur. Visqueux à 50 degrés, ce qui permet d'inclure l'antigène, blablabla. Solide à 37 degrés. Les deux propriétés, c'est surtout qui m'apportent le praticien, les sacs, parce que voilà, il y a le puits, voilà, il y a le produit, les produits. Donc, c'est très important pour le résultat, parce que aussi l'expérience elle est mal faite. Solide à 37 degrés. Ils sont transparents, ça aussi c'est extrêmement important pour observer les précipités. On a
on peut lire les résultats de l'expérience à l'œil nu, et voilà, c'est vrai. On a besoin donc de quelque chose de transparent. Préparation du gel d'agarose, c'est le technicien du laboratoire اللي راح يخدم هذا الشيء. Sincèrement, je vois pas la diapo parce que bon, on devrait savoir parce que c'est le gel هذا راح نخدموا به tout le reste du cours. Méthode qualitative, méthode quantitative. كيما في الليكيد milieu liquide قلنا كاين qualitative quantitative. هنا ثاني كاين عندك méthode de Sterloni, électrocinérèse, immunoélectrophorèse, fixation, sélection. Bon, هنا في هذه la vidéo je vais pas axer sur les astuces باش تشدوهم parce que هكا يخوفوا immunoélectrophorèse, immunofixation, immunosélection. Je sais pas ce que je vais le faire ou pas, mais inchallah راح ندير une vidéo pour retenir genre l'essentiel du cours. C'est-à-dire ça sera beaucoup plus long pour comprendre. Inch'Allah. La technique de Sterloni, il n'y a rien de sorcier, c'est ce qu'on a fait le bac. On a cette notion de gradient de concentration parce que nos deux produits ou la plus, à côté de 2, elle est utile pour comprendre parce que c'est simple. Quand on a un design revolver, on peut mettre plus d'un puits. Pour gagner du temps, je vais vous dire pourquoi. Donc on creuse deux puits. Supposons qu'on fait l'antigène, on a l'anticorps, معليش. Puisque on a le gel d'agarose ou le milieu gélifié qu'on utilise fait nécessairement des mailles pour que le produit puisse diffuser. Comme la diffusion, elle est radiale. Parce que supposons qu'on a l'instant T/0, nous notre produit là, où le gel il est complètement, il est vierge, me fait voilà. Donc nécessairement, il y a infiniment plus de concentration en fait le puits que ailleurs le gel. Le gradient de concentration est extrêmement prononcé vers l'extérieur. C'est vers partout où il cache l'antigène. Il va commencer à diffuser partout, de manière radiale ou circulaire. Kiff pour l'anticorps. Encore, c'est le même phénomène les gradients de concentration. À la zone d'équivalence, on aura notre fameux précipité. C'est la même chose. Donc, je devrais faire un triangle plus grand. On a un autre, à peu près à la zone d'équivalence, on a notre précipité, arc de précipitation. Voilà. Bon, où est-ce qu'il faut préciser les spécificités? Voilà, c'est une chose que j'ai pas comprise tout de suite. Où je m'attends à déterminer la pureté d'une solution antigénique. Plus tard dans le cours, on va voir qui connaît une solution fait plusieurs antigènes comme les anticorps qui sont polyspécifiques. Donc de toute façon je vais y revenir à la pureté d'une solution antigénique. Préciser les spécificités d'un immunosérum, comme un immunosérum, supposons comme les tubes à essai, vous avez pas écrit, enfin le technicien n'a pas écrit le tube à essai, c'est quel immunosérum, contre quel produit, contre quel antigène. Vous allez faire le test, تحطوا هاد l'immunosérum, تحطوا les antigènes, تشوفوا مع من يتفاعل، اللي يتفاعل معه c'est كهذاك هو. C'est que c'est un anticorps anti هذاك l'antigène. Recherche de la protéine de Bence-Jones, sincèrement je ne sais pas ce que c'est. J'espère que plus tard dans le programme d'immuno on va en parler. Mais apparemment c'est juste un exemple. Et elle l'a cité d'ailleurs en flanfi. هاد la diapo هادي تاني قلقتني بزاف quand j'ai assisté. Je pense قلقت بزاف الغاشي parce qu'on ne pouvait rien lire. Tout bonnement, du moins flanfi A. Bref, supposons, voilà, là où entre guillemets on gagne du temps. Là où utiliser plusieurs puits est plus pratique pour certaines situations. Supposons qu'on a deux antigènes. Supposons le sérum de deux patients. On veut savoir, par exemple, a une maladie. Pas nécessairement. On veut savoir est-ce que Fizo a le même un antigène qui porte le même épitope ou ou s'ils partagent un épitope ou plusieurs, à quel point. C'est une expérience extrêmement simplifiée pour expliquer la technique. On sait que le puits de droite a un antigène porteur de l'épitope A, le puits de gauche a un antigène porteur de l'épitope A. Le puits central
oui, l'antisérum, l'anticorps anti-A. Ils vont diffuser normalement qui me fait gel, ou ils vont, selon leur gradient de concentration, on a les antigènes, les anticorps, il y a au niveau d'équivalence, à la concentration d'équivalence, il doit se précipiter. Donc là, on a l'arc continu, parce que si on se mettait à raisonner la zone, le triangle, supposons, imaginez le triangle. Genre, imaginez que l'arc de droite. Imaginez, excusez-moi, la zone برك. Le triangle الوسطاني. On va raisonner fait parce que c'est lui qui va déterminer. C'est ça, هو بيت القصيدة تاع. Voilà, ça c'est pas la bonne chose. Voilà. Alors, on a fait le triangle. On va raisonner le puits de droite. L'antigène il va commencer à migrer vers le triangle. Par exemple. Le truc c'est que le puits de gauche il est plus proche. On a gradient de concentration. La concentration. C'est le point en particulier, c'est la même chose à droite. Fait de la zone, on va voir le puits de droite. L'antigène لازم يميغري حتى لهنا باش les gradients de concentration étaient approximables. Quand la ligne elle était prolongée, ça aurait voulu dire que l'antigène porteur de l'épitope A il a migré حتى لهيه ou l'anticorps il a migré حتى لهيه. شنو كاين le puits de gauche l'effet كيف l'antigène porteur de l'épitope A dont la concentration est plus élevée là. C'est-à-dire que l'anticorps qui dit l'anticorps il migre partout mais aussi les anticorps migrent partout. Donc qui dit migrer là vers cette direction, il va rencontrer qui en concentration plus élevée. C'est le puits porteur de l'épitope A. Je veux dire l'effet antigène porteur de l'épitope A. Parce qu'il est plus proche, le gradient de concentration TAO fait que la concentration TAO est beaucoup plus élevée que la concentration TAO. All the way there. Qui traverse une plus grande distance. Donc la concentration t'encasse. Donc on a le puits de gauche. C'est ça, c'est pour ça que le triangle, qu'il n'y a pas une cassure nette la droite, la courbe تاعنا. Parce qu'il y a, si vous voulez, l'interférence entre deux gradients de concentration. Qui تحكموا هذا وحده عندهم gradient de concentration باين. بصح كي تحكموا واحد آخر juste à côté. تاني عندهم gradient de concentration, les deux ils s'additionnent au milieu. On a bien la concentration هنا entre les deux puits comme plus élevé que lequel ils étaient séparés وحدهم. Le gradient de concentration là, il est affecté. C'est pour ça qu'on a la courbe. J'espère que c'est clair. Et voilà, donc la conclusion c'est qu'on a les mêmes. C'est l'expérience qu'on fait. Ça, si jamais on prend deux antigènes qu'on ne connaît pas, on voit la courbe, c'est que le gradient de concentration tahada, il a interféré avec le gradient de concentration tahada. Qu'est-ce qui me fait dire que j'ai le droit de dire que les concentrations là, elles sont plus élevées que le kanjao séparé? C'est que c'est le même produit. C'est-à-dire c'est le même épitope. La concentration d'un épitope, elle est différente. Le kanjao, deux produits complètement différents, ils vont diffuser la concentration finale elle n'a rien à voir avec. Supposons qu'on a un épitope B, le gradient de concentration de l'épitope B le gradient de concentration de l'épitope A ça fait le wast, on a rien sur l'épitope B ou l'épitope A et vice versa. Par contre quand c'est le même épitope il y en a plus, il diminue plus vers le centre, entre les deux que s'ils étaient complètement séparés. J'espère maintenant c'est plus clair. Donc on a une identité totale. Dans le cas d'absence d'identité, c'est-à-dire il n'y a aucun lien entre les épitopes du puits de gauche et les épitopes du puits de droite, la cassure, c'est-à-dire l'anticorps anti-B par exemple, il va commencer à maigrir, l'antigène porteur de l'épitope B qui va commencer à maigrir, le juste milieu les concentrations selon leur gradient. Quand on se rapproche du fameux triangle, normalement le kanjao kif la courbe خرج هكا. اسمها في هذه la zone هذه واش صرا les anticorps
migre, anti-B, attention, anti-B, il migre, même dans la concentration de l'antigène porteur de l'épitope A, même quand la concentration est كبيرة هنا على l'antigène porteur de l'épitope B, il s'en fout l'anti-B parce qu'il ne reconnaît pas l'épitope A, donc il faut يتفاعل مع l'antigène avec l'épitope B dans la région d'équivalence à la de leur concentration, et on a une prolongation de cette ligne. Genre كيما قرينا في le CEM, la ligne d'égale distance entre deux points, c'est كيف يقولوا بالعربية؟ c'est محور القطعة. محور القطعة هو اللي à chaque point تاع هذاك المحور ils sont à égale distance. Donc on a une droite. Et bon, c'est pas nécessairement à égale distance. Plus tard, je vais Inch'Allah vous expliquer وعلاش. Mais c'est ce principe. C'est une seule et même droite. Il n'y a pas de courbe. T'as l'antigène porteur de l'épitope B. Par contre, c'est la même chose pour l'antigène porteur de l'épitope A. Kif, à la zone d'équivalence, on a le précipité. Dans le fameux triangle, l'anti-A, mais l'antigène B, il faut يتفاعل مع l'antigène porteur de l'épitope A, même si l'antigène porteur de l'épitope B, il y en a plus ici. Et pourtant, on a de la droite. C'est le même raisonnement. On en conclut, l'antigène, ils n'ont pas d'épitope en commun. Alors, ça, bien sûr, les anticorps qu'on a mis ici. Ça dépend des anticorps. Et on revient à la notion d'anticorps polyclonaux. Avec anti-A, anti-B. On peut mettre plus que ça. Hein. Plus tard, donc, sur la diapo suivante, on peut mettre tout ce qu'on veut. Un très grand nombre d'anticorps différents, polyclonaux. Bref, quand il y a deux lignes linéaires, aucune identité. L'antigène A mais l'antigène B en aucun critère. L'identité selon l'hasab des anticorps. Ou quand il y a un autre antigène C qui le partage, on ne pourra pas le mettre en évidence qu'avec l'anticorps anti-C. Oui, donc ça dépend aussi des immunoglobulines qu'on met. Et la prof n'est pas allée dans tout ce détail. Est-ce qu'il y a la possibilité d'un autre épitope partagé entre les deux ou elle n'a pas parlé de ça. C'est que dans le cadre de l'épitope A et l'épitope B, il n'y a pas de similarité entre les deux antigènes, enfin les deux épitopes. Qu'est-ce qui se passe quand on a et l'antigène A et l'antigène B? Il y a un antigène en commun entre les deux, c'est l'antigène B. L'épitope, pardon. L'épitope en commun entre les deux antigènes. Qu'est-ce qui se passe? Kif, grade de concentration, le triangle تاعنا. Bon, je sais pas le schéma parce que quand je la photo réelle, j'ai une droite. On va commencer à raisonner avec l'antigène, l'épitope A. On a l'anti-A. Il va commencer à migrer l'anti-A, il va faire l'épitope A, précipité. Avec le triangle, la concentration de l'antigène porteur uniquement de l'épitope B va être كبيرة على l'antigène mixte. Et pourtant, on a une droite. Ce qui veut dire, entre guillemets, les anticorps anti-A ما حلبوش هذا l'antigène parce que ما فيهش l'épitope A. Voilà, donc il y a un épitope ici qu'on ne retrouve pas là. Alors bien on a la droite, qui est l'épitope A. L'épitope B, qui est des deux côtés, donc des deux côtés, c'est ce qu'on voit ici. Donc là on a une situation mixte entre ça et ça. Ou le cas جات هنا تاني كاين C, un épitope C. لو كان زدنا حطينا un anticorps anti-C, زيد تخرج لنا une autre droite symétrique لهذه, enfin similaire je devrais dire لهذه. On aura deux droites qui vont se croiser parce que l'antigène, l'anti-C, il va migrer. À la le gradient de concentration تاع راح يتفاعل هنا. Imaginez un épitope C. Il va migrer يتفاعل معاه في l'équivalence, ils vont nous former le précipité qui يلحقوا هنا ما كاش l'antigène C, l'épitope C غير نتلف. Donc راح يتفاعل l'anti-C مع هذا l'antigène. Donc on aura uniquement ça, donc on aura une autre droite. Ça n'a pas été explicité là, mais on va en parler plus tard. Ce qui se passe quand on a plusieurs anticorps, plusieurs antigènes, car donc ici on a une identité partielle, c'est-à-dire une partie des épitopes est partagée entre les deux anticorps, entre les deux antigènes. Une partie des épitopes est partagée par les deux antigènes.
Oui, c'est ça, quand on complique les choses, quand on met plusieurs. Par exemple, on a fait le puits M, les immunoglobulines, par exemple, on a différentes solutions d'antigènes. Zama, oui, entre différentes protéines, on a des anticorps anti plusieurs protéines, on a différentes solutions. Comme vous voyez là, par exemple, on a Makanwalo, donc il n'y a aucun contenu de ce puits qui fait les anticorps. On a un seul barque, on a un seul barque, un seul barque, un seul type d'antigène. Il a réagi avec les anticorps pour nous former le précipité, la zone d'équivalence des concentrations. Maintenant, vous voyez, c'est une photo réelle. La distance, elle est beaucoup plus élevée que la distance. On en conclut que l'antigène hadar il peut migrer plus loin. Le gradient de concentration il diminue plus lentement avec la distance. Alors qu'un antigène lourd, entre guillemets, poids moléculaire élevé, quand il a du mal à se déplacer, la concentration passe beaucoup plus vite avec la distance, qui est très difficile de migrer. Qui maintenant, par exemple. Donc, on a l'antigène ou l'antigène, alors qu'ici, on a plusieurs traits. Ce qui veut dire que plusieurs antigènes parmi le contenu de le puits, plusieurs anticorps différents de le puits. C'est-à-dire, comme un antigène très bzaf, il ne peut pas à peine y sortir le puits. Alors, l'anticorps, d'ailleurs, les anticorps, je considère que les anticorps migrent tous à la même vitesse, sauf si c'est des différents isotypes, il y a IgA, IgE, IgM, et donc il y a des différences binatomes. Mais si c'est toutes des IgM contre différents antigènes, on a c'est l'antigène qui détermine la distance parce que c'est la vitesse de migration des IgM est à peu près la même. Il y a les comment ça s'appelle, hyper variable regions, les HVR l'IgG, c'est pas une différence structurelle considérable, contrairement par exemple l'IgM comme poids moléculaire multiplié par 5 ou là, donc c'est considérable. Vous savez la prof n'en a pas parlé. On peut utiliser la technique pour explorer les solutions complexes ou quoi. Oui, comme j'ai dit, les relations entre différents, comme on a dit tout à l'heure d'ailleurs, là, les relations entre les antigènes, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun ou là ils n'ont rien en commun? Et là, c'est poussé plus loin parce qu'on peut faire le test avec plusieurs antigènes, plusieurs anticorps. Si on veut continuer à être rigoureux sur le raisonnement à tout à l'heure, capable, faites le puits, dans l'expérience, plusieurs anticorps d'isotypes différents, c'est-à-dire des IgM ou des IgA ou des NIA, où les antigènes, ils sont différents. Donc, Balak, c'est pas que la vitesse de migration de l'antigène, c'est une combinaison de la vitesse de migration. Tu as l'antigène ou tu as l'anticorps. Wallahu a'lam, bon, qui m'a dit la prof m'a pas trop détaillé là-dessus. Donc, je vous conseille de ne pas trop vous casser la tête avec la diapo. Mais pour comprendre certaines phrases, si je reviens tout à fait au début, on aura avec la phrase. Il y a une phrase, pour la comprendre, on est obligé d'avancer. Alors, voilà. Préciser les spécificités d'un immunosérum et déterminer la pureté d'une solution antigénique. La pureté d'une solution antigénique, c'est où je fais les solutions, c'est-à-dire est-ce que مخلطين ولا فيها عندك غير un seul antigène pur ou là, c'est ça ce que ça veut dire. Donc la diapo l'utile avec lequel on peut sortir. Une fois إذا نخرجوا بها. Contre immunoélectrophorèse. Alors, toujours, on est dans le qualitatif. On atteint ici de la diffusion, c'est accéléré. On a un courant électrique, ou un courant d'électrons en osmose. Bon, je vous le dis maintenant, le schéma est beaucoup plus simple à expliquer que ça. Et beaucoup plus simplement le schéma que par ça. Courant d'électrons d'osmose, tout simplement, c'est le tampon
qui m'a dit la prof l'amphi, et j'ai vérifié, enfin, j'ai pas trouvé plus détaillé que ça sur Internet. Le courant d'électrons d'osmose, c'est le tampon, les cations, tout ce qui est chargé positivement, pour la cathode. Les anticorps sont chargés positivement, fait le tampon particulier, ils vont migrer vers la cathode. Les antigènes, généralement, c'est des protéines chargées négativement, et l'anode, et on a هذا في هذا. Donc on accélère la diffusion. D'abord, خليناهم في les puits تاعهم بالغوستو تاعهم وقتاش يفون ميغري وقتها يتلاقاو وقتاش la combien de temps la diffusion elle va prendre, alors qu'hna on leur impose, شوفوا, on va vous mettre un courant électrique راح يجبدكم l'un vers l'autre. On aura la confrontation de vos concentrations plus rapidement. On a un gradient de concentration. La situation elle explicite bien le antigène en excès, anticorps en excès, avec la courbe de précipitation. Qui l'antigène en excès ou l'anticorps l'anticorps il n'y a pas de précipité. Qui l'inverse, l'anticorps en excès ou l'antigène trop peu, on n'a pas de création de précipité. Alors que là, le juste milieu, il y a l'équivalence entre les deux concentrations. Pas nécessairement égale, mais elles correspondent à pour qu'il y ait la formation de la structure tridimensionnelle complexe qui donne aux précipités leurs propriétés, y compris leur visibilité. Alors, la structure complexe ou la densité élevée, à l'œil nu. Bien sûr, après coloration, lavage, c'est vrai, on a parlé de ça un peu dans nos films, mais ce serait, enfin, ça m'étonnerait sincèrement que tu aies une question à cas, mais je ne prends pas la responsabilité de me briller comme hein. Donc, le vocal, je ne sais pas, est-ce qu'elle en a parlé, mais elle a parlé de très très brièvement qu'il y a un lavage à faire, je ne sais pas quoi, pour que les résultats soient plus visibles. Parce que c'est visible à l'œil nu, mais après coloration. Et Nathalie, elle a dit que, comme la technique de Sternoni, on peut l'utiliser entre guillemets à la chaîne. Yani, ماشي يديروا هذه l'expérience, si on a plusieurs sérums à tester, on n'est pas obligé de faire l'expérience plusieurs fois, ça va prendre beaucoup plus de temps. Il y a l'intérêt de ça, justement, c'est qu'elle fait gagner du temps par rapport au Sternoni. Voilà, donc le courant électrique d'un côté, le courant d'électrons d'osmose de l'autre, la boîte de pétri تاعنا ولا في le gel تاعنا نحفروا différents puits حطوا فيهم ce qu'on cherche à tester, c'est-à-dire comme on l'exemple, on cherche des auto-anticorps. Donc ce qu'on va tester, on teste les anticorps. Là, ça prouve que les méthodes elles testent les antigènes. Pour le dosage des protéines, là, on cherche à trouver est-ce que la personne a des anticorps contre les antigènes nucléaires solubles. On va en parler plus tard, j'imagine, dans le programme d'immuno. Bref, pour voir est-ce que le patient a tous les anticorps anti-hajat salah son corps ou la ma'andouche. Il a un c'est pathologique parce qu'il va s'autodétruire. Il a un tant mieux. Notre T+, T- positif. On sait qu'il y a une personne qui a de la maladie, on le sérum on le en confrontation avec notre antigène. Il faut toujours faire un témoin, faire des expériences pour s'assurer que le résultat, le phénomène physique, et non pas, par exemple, un défaut du laboratoire, les produits arrivent à expiration. Bref, on a l'antigène, la même chose, il va diffuser. Oui, l'antigène. On cherche l'antigène qui est la chose dans le corps. Les antigènes nucléaires solubles, c'est des protéines, je pense, dans le corps qui ont si je n'abuse, la transcription après. Bref, c'est quelque chose dont on a besoin dans le corps humain. On teste l'anticorps, il doit faire. Je répète un peu ce que je dis, il doit faire. C'est pas bien, il a fait. Le patient est sain la maladie auto-immune. Comme tu vois, premier sérum du premier patient, donc c'est pas bon signe. Il est atteint de cette maladie. Le sérum, bon, mais c'est le sérum du deuxième patient, donc c'est tant mieux. C'est quoi l'intérêt de cette diapo? C'est que l'expérience, on peut la répéter. Le même courant d'électrons d'osmose, le même courant électrique, du même côté.
Bon, Nathan, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas inverser, il ne faut pas mettre l'antigène هنا au sérum هنا parce que ça va راح يتباعدوا au lieu يتلاقاو راح يبعدوا على بعضهم. Donc c'est tout quoi. On peut répéter l'expérience autant de fois qu'on veut في le même gel. Maintenant, l'immunoélectrophorèse. Toujours elle est basée sur l'électrophorèse. Voilà, là on utilise un courant électrique ou un courant d'électrodosmose. Là, on ne fait pas diffuser, on n'utilise pas le courant électrique ni le courant d'électrodosmose pour faire diffuser les immunoglobulines qu'on va utiliser pour le test. Là, on va mettre des sérums. Ça, le CEE, c'est pour faire bouger les immunoglobulines. Ça, les immunoglobulines contenues dans le sérum. N'est-ce pas? Mais chez les immunoglobulines qu'on va mettre dans le test, on verra plus tard ce qui va leur arriver. Le sérum du patient il va être étalé à la l'électrophorèse classique, ni plus ni moins. Le poids moléculaire et les charges, les immunoglobulines, je vais dire le courant d'électrodosmose vers la cathode, et on aura ça. On bat. Bien sûr, le sérum il va pas, il est haka. Parce qu'il y en a rien fait de la bande, vous voyez, le sérum. Qui va qu'on a le puits. Si on a que le puits, il va diffuser parce qu'il n'y en a pas le gène d'agarose. Nos tâches, elles vont diffuser de manière radiale. Qui m'a fait le puits? Genre de cas, comme si on avait réparti notre sérum en plusieurs puits, selon leur taille moléculaire, leur poids moléculaire et leur charge. Faites la rigole ou le sillon, notre anticorps. Ça dépend de on a un anticorps carrément sérum humain. C'est ma تحكموا كاع les anticorps تاع الدنيا ودين contre كاع les protéines اللي كاينين في c'est-à-dire كاع des anticorps اللي يتفاعلوا مع كاع le contenu تاع le sérum. ولا تحكموا un immunosérum monospécifique يعني les anticorps contre une protéine en particulier. Et c'est très pratique pour mettre en évidence les anomalies. Là c'est comparatif. C'est le normal كان من تحت ou le patient. On va laisser passivement, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant d'électrodosmose, passivement diffuser les immunoglobulines. À la seule occasion de concentration, on aura le phénomène des arcs de précipitation ou la ligne de précipitation. Voilà, ça c'est une photo réelle. Et on utilise surtout ça pour dépister pour détecter si on a une immunoglobuline en excès. Bon, je sais, là je parle de quantité, ça c'est un test qualitatif. On va arriver à la diapo suivante, pour ça là, je vous explique. Là, on voit le sérum humain normal ou le sérum du patient. Là, c'est quand on a mis les anticorps anti-sérum humain normal. Polyspécifique. Donc, on a des lignes de comment ça s'appelle? Précipitation partout. Ce qu'on remarque là, c'est que vers le pôle positif, on a, c'est-à-dire l'albumine qui migre le plus, c'est-à-dire qui migre le plus, qui est le plus, alors comparé aux autres protéines. Donc ça, c'est qualitatif, mais indissociable de la quantité, c'est-à-dire c'est ça plus tard quand on va voir la courbe avec la courbe, c'est le résultat de l'électrophorèse, la tâche elle est foncée par rapport à la distance de migration. Donc fait parce que on a beau dire que c'est qualitatif, mais finalement c'est des solutions avec des concentrations différentes qui réagissent. On ne peut pas dire qu'elles réagissent toutes de la même manière. Ça, mais qui tu font un trait foncé comme ça, les concentrations de temps, c'est pas. On ne peut pas doser, mais on peut savoir ce qu'est une bziada ou la machine bziada par rapport au syndrome humain normal. Ça saute aux yeux qu'il y a de la bosse. Oui, c'est foncé. Il y a une protéine dans le sérum du patient qui a réagi plus avec les immunoglobulines spécifiques TAHA. On se permet de dire que c'est la même protéine parce que c'est l'électrophorèse de sérum. Donc, faites la zone, on a la même protéine. Donc, c'est pas normal. Quand on va pour savoir quelle protéine a la notion de qualitatif, quelle protéine qu'il y a en excès dans le sérum du patient par rapport au sérum humain normal,
on va utiliser des anticorps monospécifiques. On va commencer à éliminer. هنا جاي à droite, j'ai dit la cathode. Ça, c'est des immunoglobulines. On ne va pas perdre notre temps, on va utiliser des anticorps ou là, des antisérums anti-immunoglobulines. Qui maintenant anti-chaîne alpha, anti-chaîne gamma, anti-chaîne mu, anti-chaîne légère kappa, anti-chaîne lambda. Et on va voir le résultat. Anti-alpha. Quand tu auras la. Bon, là, le schéma, il n'est pas très clair parce que il n'y a pas un nombre pair de puits. Ce sérum humain normal, c'est comparé à quoi? Parce qu'il n'y a rien. L'anti-alpha, elle n'en a pas parlé flanfi. On a surtout besoin de voir quand il y a une différence. D'ailleurs, plus tard dans l'immunofixation, il me semble, c'est l'immunofixation. Oui, je vais réexpliquer ça ou Inch'Allah, ce sera plus clair. Parce que le schéma, il est pas. Il y a une partie qui manque. Normalement, on a un autre sérum du patient pour que ce soit, pour qu'on compare les deux à chaque fois. Bref, on a l'anti-gamma. Kif kif, là on a fait la même chose. Mais je fais des trucs compliqués parce qu'on n'a pas mis les mêmes anticorps. Il y a c'est le sérum qui a migré. On a mis juste l'anticorps anti-gamma. Maintenant il va même diffuser. Il va diffuser là. Puisque dans l'électrophorèse, les immunoglobulines gamma, les chaînes lourdes gamma, qui sont des immunoglobulines, marchent l'anode. La cathode. C'est pour ça qu'il y a voilà pourquoi on a le trait, on avait tout. Où il y a la composition chimique, les deux bandes, c'est les mêmes. Enfin, les mêmes. Les régions, pas les quantités. On a la ligne fine, le sérum humain normal. C'est le patient a la bosse qui est la même. Donc, on en conclut que la protéine, l'immunoglobuline lipsiana, c'est une chaîne lourde gamma. Donc c'est une IgM. Quelle IgM? Bon, on zappe l'anti-mu parce que c'est pas ça, le problème n'est pas là, le problème est avec les IgM. On va voir les deux chaînes légères. Chaîne légère, kappa. Là, c'est une ligne fine, là, c'est une bosse. On en conclut que c'est une IgM avec voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire à la diapo. Rien de sorcier. La prof a juste basé sur ça. D'ailleurs, faites les photos réelles. C'est beaucoup plus compliqué d'observer les choses académiques. Je fais tout comme histo, cito, les années précédentes qui ils sont là les trucs du microscope, on galérait tous à observer ce qu'on cherche, kiff kiff. Parce qu'il y a des schémas ou les caractéristiques bien déterminées, c'est beaucoup plus simple à visualiser qu'une photo réelle. C'est la réalité. Quoi. Il faut avoir l'œil très fin et savoir ce qu'on cherche. Alors, maintenant on passe à l'immunofixation, qui est toujours une méthode qualitative, toujours basée sur la séparation électrophorétique. Déjà, tu peux bzaf هذه اللي قبلها. Il y a l'électrophorèse qui est utilisée deux fois. Je préfère commencer par expliquer. Alors, on a une gouttière au milieu de notre gel. On fait le sérum du patient. On va faire diffuser. On va faire l'opération d'électrophorèse. Oui, les particules. Bon, c'est l'électrophorèse, hein, je rajoute rien. Ce qui est négatif est Rohana, ce qui est positif est Rohana, et voilà. Salat Hanbi. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, nous dans des bandes différentes. On verra les écritures. Dans un deuxième temps, on va mettre des immunosérums monospécifiques.
Donc, l'immunofixation, on commence par l'électrophorèse. Maintenant, on va procéder à l'immunoprécipitation avec des immunospéromes monospécifiques. Toujours. C'est-à-dire monospécifiques, qui marquent la technique précédente, des anticorps anti une chose en particulier. Pas avant qu'on ait fait la séparation électrophorétique. Maintenant, l'immunofixation. Alors, elle ressemble beaucoup à l'herbelha, c'est-à-dire l'immunoélectrophorèse, ça. Là, on n'a pas. C'est pas les mêmes dimensions, c'est donc l'immunofixation كيف deux étapes. D'abord l'électrophorèse classique تاع العينة تاعنا. Ensuite, on va la mettre en contact avec des immunosérum monospécifiques. On va faire le phénomène de précipitation. Pour ça, on utilise bon, bien sûr, je vais expliquer plus en détail le schéma. Pour ça, on utilise le procédé comme l'immunoélectrophorèse pour mettre en évidence qu'il y a une immunoglobuline monoclonale. Un seul clone de LB différencié en plasmocyte, il a une seule IG. Et c'est bien sûr pathologique. L'exemple précédent, c'était des IgG. Qui sont décelés, l'immunoglobulines monoclonales, décelées à l'aide de l'électrophorèse des protéines sériques ou la urinaire. Oui. Enfin, je m'attarde là-dessus pour pas complètement zapper, parce que ensuite on va pas en parler. Cette application. Et la remarque, c'est que c'est une méthode plus sensible et plus rapide. Plus sensible, elle détecte mieux, et plus rapide, prend moins de temps que l'immunoélectrophorèse. Donc, l'électrophorèse classique des protéines, le gel d'Acom, vous le portez à un courant, il y a un champ électrique qui se crée, il les anions vers le plus, les cations vers le moins. Et voilà ce qu'on obtient, électrophorèse classique, on n'apprend rien. Là, c'est le graphe qu'on avait vu l'année passée, le cours des immunoglobulines, qui dans l'état normal, il y a plus ou moins un plateau, mais qui a un pic. Donc, on a un pic quelque part. La partie des immunoglobulines, c'est pathologique et on a avec le fameux myélome monoclonal. Non, immunoglobulines monoclonales. Bref, on va étudier ça de toute façon plus tard, Inch'Allah, dans le programme. عندنا le sérum تاع الباسيون نديروه في هاد لي بومب هاد لي شلطات هادو dans chaque rectangle هذا نحطو une petite quantité du sérum à début pour que l'électrophorèse se fasse dans cet axe. Les particules négativement chargées il faut tout là, les particules positivement chargées mais voilà, c'est ce qu'on fait d'ailleurs l'électrophorèse classique ni plus ni moins. Deuxième temps, immunosérum monospécifique, nous au contact de ces bandes, comme on a dit, homogènes, parce que c'est le même sérum. Le sérum d'un seul et même patient dans toutes ces bandes. Hein. Donc, quitte à l'électrophorèse, on obtient 6 fois la même chose. Jusqu'à ce qu'on mette les immunosérums. Quel est des immunosérums monospécifiques? C'est les 5 de droite. On a l'immunosérum qui est polyspécifique. Pourquoi polyspécifique? Parce que la précipitation s'arrête sur toute la longueur sur toute la bande de l'électrophorèse. Ça ne peut pas être juste une seule immunoglobuline qui a formé des précipités avec toutes les protéines du plasma. Alors que là, on a des immunocérums monospécifiques, c'est-à-dire immunoglobulines anti chaîne lourde gamma, chaîne lourde alpha, chaîne lourde mu, chaîne légère kappa, lambda. Alors, quand on voit la chaîne lourde, chaîne lourde alpha, chaîne lourde mu, ils sont clairs. Alors que rappelez-vous, normalement c'est bon, qui me chauffe le graphe, les immunoglobulines, on a à peu près de la forme.
plus ou moins en forme de plateau, mais en forme de pic qui m'a l'albumine. Où je mets un plateau pic, قد c'est élevé, قد c'est foncé, comme vous voyez là, ça correspond. Là c'est gris assez foncé, vous voyez, c'est le plus élevé, à part l'albumine. Ou le plus bas, c'est le blanc. Les blancs, c'est quand les quantités sont les plus faibles. Alors, on a les quantités, les chaînes alpha et les chaînes. Bon, je parle de quantité, une méthode qualitative. Le but, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas de donner un nombre exact, c'est juste de savoir où est le halal d'or, qu'est-ce qui est anormalement en excès, qu'est-ce qui n'est pas anormalement en excès. C'est comme le montre la photo, c'est surtout une étude comparative. نحكموا واحد normal ونحطوا les patients تاعنا. إذا الحالة راهي تشبه ça va. S'il y a ça qui saute aux yeux comme ça, il y a pathologie. Et la pathologie en particulier, c'est quoi? C'est qu'on a trop d'immunoglobuline. On a une immunoglobuline monoclonale de type IgG à chaîne légère kappa. Pourquoi? Parce que là, en fait, les deux, il y a des bandes foncées. Si on veut savoir en particulier, enfin en plus de détails, voilà, on a les deux bandes kappa ou le gamma, et qu'est-ce qui nous fait croire, qu'est-ce qui nous mène à conclure la conclusion? On a des immunoglobulines anti-chaîne lourde gamma. Elles vont former un précipité extrêmement dense qui tourne la concentration élevée. Donc on aura une tache foncée, alors que qui l'alpha ou le mu, puisque c'est normal, c'est pas trop élevé, on aura un précipité, oui, mais ça pas aussi dense, la coloration ne le mettra pas en évidence aussi foncé que quand il y en a beaucoup. Dans le cas des IgG, c'est pas normal qu'on ait cette tache, hein, je répète. On devrait avoir quelque chose comme ça. Kappa, par contre, faut se rappeler que les chaînes kappa, nous avons tous les types des immunoglobulines. Parmi les IgG, il y a dans la chaîne lourde, le gamma qui fait les immunoglobulines anti-gamma, qu'il y a dans kappa, qu'il y a dans lambda. Kiff pour les IgA, kiff pour les IgM. Parmi les immunoglobulines, puisque les immunoglobulines porteuses, اللي تفاعلوا بزاف مع l'anti gamma, elles sont تفاعلوا aussi بزاف مع l'anti kappa, c'est les mêmes parce qu'elles sont au même niveau. N'oubliez pas, c'est l'électrophorèse. C'est qu'il y a deux bandes au même niveau, mais c'est la même protéine. Puisque la protéine qui est en excès, non seulement elle est positive au test aux immunoglobulines anti-gamma, aussi positive au test aux immunoglobulines anti-kappa, on en conclut que c'est une IgG à chaîne légère kappa. Voilà. C'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Et là, c'est pour détecter l'immunosélection. Comme son nom l'indique, sélection. On fait une espèce de séparation entre les différentes immunoglobulines. Et là, on ne sait pas entre les immunoglobulines complètes ou les chaînes lourdes, libres, que ce soit alpha ou la d'autre, qui sont présentes en faible quantité. Mais là, la quantité ne nous importe pas, l'essentiel tban. Et je vais vous expliquer le schéma. Par contre, là, une remarque importante, c'est que tout à l'heure, jusqu'à présent, on a parlé de gel d'agarose que vierge. C'est un gel, on a fait un peu, on a fait une certaine matière, on a diffusé. Cette fois, il y a une chose qu'il faut. Là, il faut faire attention, c'est qu'il est incorporé d'anti-chaîne légère kappa. C'est-à-dire que la boîte de pétri تاعنا فيها هي كما راهي des immunoglobulines. On les مش حطيناهم في un endroit où elles diffusent ولا هي le gel est incorporé de ces immunoglobulines qui sont présentes un peu partout. D'accord. En quantité optimale, les immunoglobulines anti-chaîne légère, elles vont précipiter les IgG entières, c'est normal. Supposons qu'il n'y ait pas de chaîne légère libre, toute immunoglobuline fait de chaîne lourde, de chaîne légère, quel que soit son type. Si on capture toutes les immunoglobulines, les formes des chaînes légères, tout ce qui va rester, c'est les chaînes lourdes, bark. On ne peut pas les appeler immunoglobulines, les chaînes lourdes qui ne sont pas fixées à des chaînes légères, parce que toutes les autres ont formé un précipité, et ce précipité se trouve localisé dans l'obus. On a mis le sérum humain normal, on a mis le patient, on a laissé le contenu du sérum diffusé, et puisqu'il y a déjà des anticorps,
quand le gradient de concentration راح يوصلوا l'équivalence, il y aura la formation du précipité. Quand la concentration, je veux dire, de l'antigène, la concentration qui permet de former un précipité mais les anticorps déjà présents, il sera un précipité ou soit un B parce que le sérum normal, toutes les immunoglobulines font kappa, font lambda. C'est normal. C'est ce qu'on a étudié l'année passée. La pathologie, c'est quand il y a des immunoglobulines normales, mais aussi certaines qui ont, mais chez certaines, c'est plus des immunoglobulines, c'est que des chaînes lourdes. Qui va nous marquer هاد لا ريغول هذيك غنحطوا فيها des immunoglobulines anti chaîne lourde alpha. Normalement, puisqu'on a capturé toutes les immunoglobulines, on ne verra pas autre chose que les immunoglobulines راهم هنا. C'est التفاعل كاع يصرى هنا. Même pour les chaînes lourdes. Par contre, إذا شفنا un autre trait qui n'a rien à voir avec l'obus, ça sous-entend que les chaînes lourdes, elles ont diffusé au-delà de notre puits et elles ont réagi avec les anticorps qu'on a mis dans la rigole. Anti-chaîne lourde. Dans cet exemple, la date alpha, mais ça peut être autre chose. Conclusion, il y a des chaînes lourdes alpha libres et c'est pathologique. C'est tout ce qu'il y a dans cette diapo. عندك alpha, mais rarement gamma ou mu. C'est le même principe, c'est juste qu'on on met juste la rigole, on met l'immun sérum anti chaîne lourde mu ou la chaîne lourde gamma. Maintenant, les méthodes quantitatives, elles ne sont pas sorties, mais quand on reprend le raisonnement le gradient de concentration, il n'y a aucun problème. Alors, je prends le texte. La diffusion passive et radiale. Il n'y a pas d'électrophorèse, attention. هذه تشبه شوية الأشترلوني sauf que عندنا un gel incorporé d'immunsérum spécifique de ce qu'on veut doser. Là, bien sûr, contrairement à l'Usterloni, on ne détecte pas, on a une solution inconnue, le type de composé de la protéine, le dosage, donc on cherche la quantité. La quantité exacte, mais laquelle est en excès. Là, c'est combien. Et on a la formation de cercle. Voilà, cercle parce qu'on a une diffusion radiale. Je pourrais mieux expliquer le schéma, Inch'Allah, aux zones d'équivalence. Le diamètre du cercle est proportionnel à la concentration de la protéine. Ça aussi, Inch'Allah, je vais l'expliquer. Même si ce n'est pas immédiatement intuitif. Il y a la diffusion libre. Oui, non, c'est ça. C'est ça. C'est la diffusion libre qui fait que le gradient de concentration. Je vais vous expliquer plus tard. L'utilisation d'étalons de concentration, ça aussi je vais l'expliquer, c'est pas un problème. Maintenant on dose les protéines, on ne dose pas les anticorps parce qu'ils sont incorporés dans le gel. On va pas mettre. Si, on peut aussi doser les anticorps si on met des immunoglobulines anti-anticorps. C'est qu'elle est lente, le problème. C'est un souci récurrent pour toutes les techniques qui se basent sur la diffusion, parce que la diffusion, c'est aléatoire et spontané. On ne peut pas contrôler la diffusion. On peut augmenter la température, mais on risque de dénaturer les protéines. Donc la diffusion est toujours lente, surtout dans un gel qui n'est pas comme une solution liquide. La diffusion est plus rapide. Bon, là, je préfère passer au schéma sur papier parce que c'est plus simple à expliquer. Comme ça. Alors, l'expérience ou la technique de Monsigny, on a notre gel d'agarose, نحفروا فيها un puits, نديروا فيه notre solution اللي فيها l'antigène. Bien sûr, avec le gel d'agarose, يكونوا فيه les immunoglobulines anti-l'antigène qu'on cherche à quantifier. Avec l'antigène, il va commencer à diffuser ou على بالنا قد ما يبعد تنقص la concentration تاعو. À un certain moment, il y a l'équivalence avec la concentration qui est fixe en tout point. Supposons que c'est un mélange homogène. Partout dans la solution, on a la même concentration que les anticorps. C'est très important pour la suite. L'équivalence, on a des réseaux. Les réseaux s'assemblent entre eux pour nous donner le fameux précipité en forme de cercle. Parce qu'on a une diffusion radiale. Dans tous les côtés, c'est à peu près la même chose. Ce n'est pas un cercle, mais il faut imaginer un cercle. Parce qu'on a chez mes doigts fait j'ai schématisé les réseaux qui m'a je fais schéma plus tôt dans le cours. وهاد الخلطة هذه c'est
j'ai essayé de schématiser l'évolution des concentrations avec la distance par rapport au puits. Donc, هذا, c'est la distance par rapport au puits en millimètres, bon, peu importe. Ou هادو, c'est les concentrations. Concentration des anticorps qu'on a constante. على بها دات un rectangle, c'est la largeur تاعو. هاد la longueur. C'est la même partout. Ou على حسب la concentration qu'on met d'antigène, راح تنقص avec la distance. Supposons qu'on a une première concentration antigène 1. C'est la concentration qui est 1. L'antigène là, c'est le même, hein. Attention, bref. Concentration d'antigène 1, صغيرة نوعا ما. Quand on commence à s'éloigner du puits, à un certain moment, elle va devenir équivalente à celle des anticorps. Bon, là, je mets une remarque pour m'assurer que مانيش نغلط في الغاشي. هنا j'ai posé افتراض يعني que la concentration de l'antigène لازم تكون égale à celle de l'anticorps باش يصير le précipité. يقدر تكون la concentration de l'antigène لازم تكون double تاع l'anticorps pour باش يصير le précipité. C'est pas équivalence ماشي معناتها كيما معايرة en chimie. Enfin, الله أعلم. Je n'ai rien trouvé qui suppose dans le cours que لازم يكونوا égales les deux concentrations. Donc, comme j'ai dit, ça peut être le double, ça peut être une fois et demi la concentration. L'antigène peut être une fois et demi plus concentré que l'anticorps pour le phénomène optimal des réactions pour nous former le réseau et le précipité. Supposons, et c'est pas très important pour comprendre le raisonnement parce que c'est une étude relative. On va étudier plusieurs puits et l'évolution de cet antigène, comme j'ai dit, sur plusieurs puits. Mais on va juste comparer بيناتهم ou les valeurs exactes ne sont absolument pas يترابطوا d'ailleurs. Si jamais on devait écrire l'équation, يتختزلوا مع بعضهم. C'est pas un problème du tout. Je vais expliquer au bas pourquoi c'est pas un problème. Donc, on a la concentration elle va diminuer قد ما نبعدوا بالpuits. À un certain moment, elle est équivalente, que ce soit égal ou le double ou le quintuple. L'essentiel est une concentration, elle donne le précipité. Cette distance, c'est le rayon du cercle parce qu'on a diffusion radiale. Voilà, c'est le diamètre du cercle. Supposons qu'on a 5 mm. Il y a une concentration beaucoup plus élevée à l'antigène, plus bas. Donc, on s'éloigne au fur et à mesure du puits. Il faudra attendre beaucoup plus longtemps pour atteindre la même concentration que les anticorps. C'est pour ça que le diamètre il sera beaucoup plus grand, tout simplement. Et c'est parce que c'est à peu près la même courbe, c'est le même antigène, donc il va diffuser de la même manière. Mais il va diffuser plus lentement ou là il va diffuser plus rapidement. Enfin, je veux dire, il va diffuser plus loin ou là moins loin. C'est le même antigène, donc les propriétés de diffusion tau c'est les mêmes. Je un antigène différent, bon, on est de la gauche. Je qu'un antigène différent, par exemple, propriété tau, il diffuse très difficilement. On me donne quelque chose comme ça. Une molécule très lourde ou une molécule très légère qui va diffuser hyper loin. Où la concentration تنقص بالعقل. Non, c'est pas le cas. Le phénomène il nous pose pas problème parce que c'est le même antigène, à peu près l'angle. Il va être le même quel que soit l'angle, il va être le même quel que soit quelle que soit la concentration de départ, à peu près. C'est juste pour expliquer que pour atteindre la même concentration, il faudra que l'antigène aille plus loin, tout simplement. Là, le flash s'est désactivé parce que le portable ne marche pas. How convenient. Voilà. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que c'était pas si important que ça, égal ou là. Parce que Zama suppose. هي le principe général. قد ما تكون la concentration de départ صغيرة راح نلحقوا une concentration C. Plutôt on a C, il peut être égal à n'importe quoi. Supposons C يكون هاد la concentration. Supposons. Pour atteindre la concentration C, il faudra une distance temps. بصح كي نحكموا l'autre graphe à peu près شحال. À peu près نقولوا هكا. La distance elle sera beaucoup plus grande. تسمى ما يهمناش l'équivalence تكون égale ولا ماشي égale. Dans tous les cas, on peut jouer la concentration des anticorps comme on veut. Parce que l'essentiel, c'est que ce soit la même concentration. Les deux graphes, les deux solutions, nous avons la même concentration. Je sais pas ça leur a pris de distance pour arriver à la concentration. C'est tout. Et c'est le même principe qui va être utilisé plus tard pour les roquettes.
D'ailleurs, le schéma, il est plus représentatif t'as les requêtes de Laurel, voilà, que de Mancini. Mais le principe est le même. C'est l'oral, c'est genre une dimension. Mancini, c'est deux. Je veux dire, واحدة c'est linéaire, l'autre c'est radial. C'est tout. Inch'Allah, نكون وصلت الفكرة. Alors, on revient à notre diapo. Pour passer de cette observation de cercle à un nombre exact de concentration, il faut passer par ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on l'obtient? C'est une fonction du diamètre du cercle en fonction de la concentration de notre antigène. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre expérience, on fait 4 puits, bon, pas nécessairement 4, mais c'est l'expérience standard. Attends, dans les 3 premiers puits, 3 concentrations qu'on connaît d'antigènes, 3 solutions d'antigènes avec la concentration connue. Ou, comme vous voyez là, X, maintenant, la solution, la concentration de on laisse réagir, on remarque les cercles, on mesure le diamètre de bien sûr, à la base, les concentrations, on mesure le diamètre de on élève le diamètre au carré, on met les doses, on met les résultats, les points, concentration, diamètre, concentration, diamètre au carré, concentration, diamètre au carré, on obtient une droite, une droite, toujours. C'est extrêmement pratique. On a directement le diamètre de notre solution inconnue, on direct, 5 mg par millilitre. Ou là, n'importe quoi, mais c'est une droite. Et selon le diamètre de notre solution, on obtient la concentration TAHAT. Tout simplement, pas de machinerie compliquée ou de produits. Alors, qui m'a dit, c'est l'électro-immunoquantification, la technique de Laurel, je préfère ne faire les noms propres. C'est à peu près le même principe que la technique de Mancini, sauf qu'elle est plus rapide, en 4 heures. Pourquoi elle est plus rapide? Parce qu'on utilise la fameuse électrophorèse, si vous voulez. On met nos sérums, toujours dans un gel contenant un immunosérum monospécifique. On va faire diffuser nos différents sérums et on obtiendra les roquettes. La concentration de départ, c'est-à-dire la concentration de la solution où on cherche à doser l'antigène, la concentration le triangle est la base du triangle qui va être le schéma. La base la distance c'est représenté verticalement. La distance verticale لازم تكون كبيرة باش نلحقوا la concentration équivalente à celle des anticorps. C'est tout. قد ما تكون كبيرة la concentration قد ما يروح بعيد. Là c'est pareil. L'intérêt c'est de trouver une valeur numérique. On prend cette fois c'est encore plus stratégique parce qu'on n'a pas élevé au carré. C'est directement la hauteur تحكم المسطرة تقيس ou avec 3 solutions qu'on connaît. On trace une droite, voilà, on a notre concentration. Et sur ce, le cours est terminé. C'est un résumé. Bon, personnellement, je ne sais pas est-ce qu'il est la prof l'a complètement zappé. S'il vous plaît, j'ai pas été clair, posez-moi les questions dans les commentaires. On le fait plus en répondant à une question particulière qu'en faisant une vidéo. Parce que là, qui m'a fait c'est pas, je ne peux pas le deviner tout seul et l'inclure à l'avance dans la vidéo. Donc, s'il vous plaît, posez-moi des questions. وربي يوفقنا ويوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله.